Bonjour et bienvenue dans la vidéo du quiz Comment évolue un système chimique niveau première en physique-chimie. Teste-toi. Tu auras plusieurs questions, des corrections, des explications, des quiz où tu auras 5 secondes pour y répondre et d'autres questions où là tu auras tout le temps. Tu mettras en pause et tu auras le temps de répondre parce qu'il va falloir calculer, écrire sur ton brouillon. Dans cette vidéo, tu vas avoir des questions sur des définitions du cours, équation d'oxydoréduction, couple, tableau d'avancement. Allez, let's go! Définition d'un oxydant. 4 propositions, c'est parti. Réponse A, espèce capable de capter des électrons. Définition d'un réducteur. Espèce qui perd des électrons dans une réaction chimique. Réponse B. Je suis la réaction traduisant le passage d'un réducteur en oxydant. Qui suis-je? Une oxydation. Réponse D. Quelle est la bonne réaction d'oxydoréduction? Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Al donne Al3+, plus 3 électrons. NaCl donne Na+, plus Cl-. Cu2+, plus Zn donne Zn2+, plus Cu. Réponse D. Cu2+, plus Zn donne Zn2+, plus Cu. Écris l'équation d'oxydoréduction entre le cuivre en solution aqueuse et la lame de fer. Donc là, tu vas avoir plus de temps pour résoudre. N'hésite pas à mettre en pause avant de regarder la correction. On te donne le couple Cu2 plus Cu, Fe3 plus Fe. Allez, travail. 3, 2, 1. La réponse va être 3 Cu2+, plus 2 fer, donne 2 Fe2+, plus 3 cuivre. Explication. Cu2+, et Fe3+, sont en solution, et Cu et Fe sont à l'état solide. On commence par faire la demi-équation du premier couple. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Je vais rajouter 2 électrons du côté de l'oxydant. L'oxydant sera toujours lié avec des électrons dans la demi-équation. Pourquoi j'ai rajouté 2 électrons? Parce que Cu2+, il y a 2 charges positives. Et dans ton Cu, à droite des flèches, n'a pas de charge, donc il est neutre. Donc à gauche des flèches, je suis en plus 2, à droite des flèches, je suis à 0. Comment passer de plus 2 à 0? Je dois rajouter 2 électrons. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Réflexe, on positionne avant la flèche le réactif donné par l'énoncé. Ici, le réactif qui parle de cuivre, c'est le cuivre en solution. Le cuivre en solution, c'est Cu2+. On fait la demi-équation du deuxième couple. Ici, du coup, j'ai mon réducteur, je commence par mon réducteur. Fe3+, je vais rajouter 3 électrons parce que mon réducteur Fe, il est neutre. Et mon oxydant Fe3+, il a 3 charges positives. Je suis obligé d'ajouter 3 charges négatives pour repasser à neutre. Même réflexe, on positionne avant la flèche le réactif donné par l'énoncé. Bon, l'énoncé nous parle de lame de fer. Une lame de fer, c'est quelque chose de solide, donc c'est du fer, Fe. On fait l'équation bilan. Donc on réécrit notre Cu2+, plus électrons donne Cu. Fe donne Fe3+, plus 3 électrons. Attention, bien avoir le même nombre d'électrons pour écrire l'équation bilan. Ici, on va faire x3, parce que 3 x 2, 6 électrons. Et la ligne du fer, 3 x 2, on fait x2, parce que 3 x 2, ça fait 6 électrons aussi. Donc, ça nous va donner 3 Cu2+, plus 2 fer, donne 2 Fe2+, plus 3 Cu. Le x3 et le x2, on le distribue à chaque élément qui se trouve dans la demi-équation.
Établir le tableau d'avancement de la réaction suivante. Donc, je te donne des choses à faire. On nous donne la concentration de cuivre, le volume de cuivre, la masse de fer et la masse molaire de fer. Donc, prends le temps, mets en pause, prends le temps de faire l'exercice. Fais-moi un beau tableau d'avancement. Voilà ce que tu devrais obtenir. On part sur l'explication. Je vais d'abord calculer la quantité de matière de fer. Donc fer c'est un solide, donc je vais utiliser NFE est égal petit MFE sur grand MFE. NFE du coup sera égal à 0,100 sur 55,8. Attention, les 100 mg, il faut penser à les convertir en grammes. NFE sera égal à 1,79 fois 10 puissance moins 3 mol. On va calculer le deuxième réactif. Donc quantité de matière de Cu2+. On est dans une solution aqueuse, donc on a des concentrations. Donc concentration de Cu2+ fois le volume de Cu2+. On remplace par les valeurs. Ça nous fait 2,5 10-2 fois 150 10-3. Attention, le millilitre, il faut le convertir en litres, puisqu'on a des mols par litre. Et du coup, ça nous fait 3,75 10-3 mol. Et le tableau que tu dois avoir, c'est là. État initial, 3,75 fois 10-3, c'est ce qu'on a trouvé pour le cuivre. Et 1,79 10-3, c'est ce qu'on avait trouvé pour le fer. Ensuite, attention, il y a un coefficient 3 devant le cuivre, donc qui va se répercuter sur les X et XF. Le coefficient 2 du fer va se répercuter pareil sur les X et les XF. Pour le Fe2+, on va fabriquer 2X et 2XF. Et pour le cuivre, on va fabriquer 3X et 3XF. Maintenant, tu dois déterminer le réactif limitant de cette même équation en utilisant le tableau d'avancement trouvé précédemment. Donc, prends le temps de le faire, je te laisse du temps, mets en pause. 3, 2, 1. Alors, explication. Si le cuivre aqueux est limitant, donc on fait 3,75 10-3 moins 3XF égale à 0, il faut résoudre cette équation. XF sera du coup égal à 3,75 10-3 divisé par 3, ce qui nous donne ma XF de 1,25 10-3 mol. Si le fer est limitant maintenant, donc 1,79 10-3 moins 2XF égale 0, on résout l'équation. XF égale à 1,79 10-3 divisé par 2, ce qui nous donne un XF de 8,94 10-4 mol. On choisit toujours le plus petit résultat dans les XF. Donc, XF est égal à 8,94 10-4 mol. Donc, le réactif limitant est le fer. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. Pense à t'abonner, ça nous soutient. Ciao et à une prochaine vidéo.